L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré. Non, tu es prophète. Ça s'arrête là, non? Jusqu'à 24? Jusqu'au verset 23. 23. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car les salis vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 1 Roi 19, 11 à 14. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Je voudrais nous exhorter à avoir une certaine tenue dans la marche que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. J'ai oublié de signaler que le frère Ange remercie l'église de Bar-le-Duc pour l'assistance qu'on lui a apportée après le décès de son père. Et on rappelle qu'il y a veillée de prière vendredi soir. Donc vous n'aurez pas de prière samedi matin. Alors, j'ai dit, je recommande à l'église de veiller sur sa marche avec Dieu. Amen. Et c'est ça aussi le thème, ou du moins le sujet de ma prédication. Nous avons un gros avantage, c'est que dans ce temps de ténèbres, la lumière a jailli et Dieu nous a fait grâce de voir qu'il y a effectivement une lumière qui a jailli. Je voudrais simplement vous rappeler quelques faits, afin que, autant qu'on peut, nous comprenions ce que j'appelle ici cette grâce. Quand Jésus-Christ est venu pour la première fois, la promesse a été adressée à tout le peuple d'Israël. Le Messie viendra, et la grande majorité
n'a pas su qui était le Messie. Et la condamnation fut arrivée sur eux dans les années 70, quand Titus est venu envahir Jérusalem. Et si nous regardons bien, même les disciples ne savaient même pas qui était Jean-Baptiste. Alors, c'est une grâce que de pouvoir voir la parole qui s'accomplit. Mais en même temps, une fois que Pierre reconnaît le Messie, il est forcément réclamé par l'ennemi. Et le Seigneur dit à Pierre, l'ennemi, Satan t'a réclamé, mais moi, j'étais protégé. C'est automatique. Chaque fois que la lumière vous parvient, vous vous inscrivez maintenant comme ennemi potentiel de l'ennemi, sinon ennemi tout court. Et le diable ne viendra pas vous attaquer de manière tout à fait simplement frontale en vous envoyant des maladies, tout le reste. Il sait que ça a un effet, mais vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour ça que nous avons vu la dernière fois que il y avait une conférence en enfer où les démons se sont tenus, c'était un drame. Amen. Alors, les démons sont tenus, mais qu'est-ce que nous allons faire pour que cette église ne continue pas à nous emmerder? Amen. Ils croient une parole puissante, ils chassent les démons, ils nous emmerdent. Qu'est-ce qu'on va faire? Un esprit est venu disant, moi je trouve que j'ai la solution. La solution consistera à envoyer une tornade chez eux, et puis ça dévaste tout. L'autre lui a dit, mais tu es stupide. Ils ont la puissance. Amen. Donc, si eux, ils mettent en valeur leur puissance, mais nous sommes mal. Donc, ce n'est pas sur ce terrain que l'on les provoquer. Donc, le diable peut venir dans notre église ici pour essayer de l'avilir. Amen. Il peut passer par les maladies, c'est vrai. Ça permettra à quelqu'un de ne pas venir à l'église. Mais il est écrit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Amen. Et quelqu'un va faire la même chose, et puis l'autre sera guéri. Amen. Donc ce n'est pas ce qui empêchera l'église d'avancer. Même si il envoie des fatigues, des paroles, tout le reste, c'est vrai que ça marche. Mais nous avons le pouvoir, pour peu qu'on puisse l'utiliser, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable le sait. Mais maintenant, pour qu'il arrive à nous rendre sans valeur, sans puissance, il n'y a que le seul vieux moyen qu'il a utilisé en Éden. En Éden, Adam baignait dans la toute-puissance de Dieu. Amen. Il avait l'autorité que Dieu lui a confiée. Et le diable savait qu'Adam avait cette autorité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire en sorte que Adam, qui a cette autorité, ne l'applique pas sur moi. Je vais la lui enlever. Mais qu'est-ce que je fais? Je voudrais qu'il ait une adoration, mais une adoration sans résultat. Une adoration stérile. Parce que l'adoration qu'il a aujourd'hui, il est posé sur la parole, et quand il parle, ce qu'il dit se fait. Amen. Parce qu'il reste assis sur la parole qui lui a été confiée. Amen. Est-ce que je suis clair? Amen. Donc, tant qu'Adam reste sur la parole que Dieu lui a confiée, tu ne mangeras pas. Amen. Il a le pouvoir de dominer toute la création. Amen. Parce que c'est la parole reine de Dieu. Amen. Il était assis dessus. Mais pour que le diable arrive à lui faire avoir une adoration, mais cette fois stérile, il n'a plus de puissance, il n'a plus de force. Alors, je vais l'amener au simple fanatisme. Il sera un membre d'église, mais il ne suivra jamais les consignes de la parole. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur ce que Dieu lui a dit. Mais, c'est vrai, voyez, Dieu a dit toutes choses à Adam. Amen. Tu domineras sur les reptiles, tu feras ceci, tu feras cela. Tout le chapelet de mesures que Dieu a égrené en faveur de son fils Adam, il y en avait plein. Mais le diable est allé juste chercher là où il y avait une condition de vie ou de mort. Amen. Mais Adam, Dieu dit ne pas manger l'arbre. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il sait que si tu manges l'arbre, tu seras comme Dieu. Il a trompé. Amen. Amen. Une fois alors qu'Adam est sorti des consignes de la parole de Dieu, de la pratique que Dieu a donnée, la voie pourvue par Dieu, Amen, Adam
a perdu son adoration qui était parfaite. Amen. Il y avait la parole, il y avait le surnaturel. Et Adam a perdu le côté surnaturel. Il est resté avec une parole mécanique. Amen. Amen. Il a donc une adoration stérile. Et c'est ce que le diable fera à cette église de Bar-le-Duc. Amen. Amen. Voyez-vous que Adam n'a omis qu'une seule chose. Ce n'est pas suivre les consignes que Dieu lui a données. Mais si nous voyons la suite d'Adam, nous voyons qu'Adam n'a pas oublié Dieu. Amen. Amen. Adam n'a pas rejeté Dieu. Adam n'avait pas de haine vis-à-vis de Dieu. Amen. La seule chose, c'est qu'il n'a pas suivi les consignes. Amen. Nous pensons parfois que comme j'aime le Seigneur, ça doit marcher. Ce n'est pas ça. Adam aimait le Seigneur, mais il a brisé les commandements. Il a brisé la voie pourvue par Dieu. Amen. Il a brisé le consigne de Dieu. Ça lui a donné une adoration stérile. J'ai fait un break sur la foi que nous sommes en train de voir, afin que l'Église prenne ce minimum et marche avec. Amen. 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 Adam n'avait pas de haine vis-à-vis de Dieu, bien au contraire. Mais il lui a seulement manqué de rester sur ce que Dieu lui a dit. Et voilà quelqu'un qui a continué à adorer Dieu, qui a continué à aimer le Seigneur, qui a continué à chanter, à prier, mais il n'a plus de puissance. Pourquoi? Il est sorti de la parole de Dieu. Amen. Ce sont des choses essentielles que nous devons voir ensemble. Je vous dis, frère, commencer une église, ce n'est pas simple. Amen. Les gens viennent avec leur compréhension, leurs idées, leurs manières, leur vie, redresser ça pour en faire un peuple uni par la parole. Amen. Amen. Il faut du temps, Amen. il faut de la patience et beaucoup d'amour. Amen. 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 Parfois tu rentres chez toi, mais les nouvelles que tu as ou bien les choses que tu vois, mais je prêche et pourtant ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu appelles la police? Non. Seigneur, c'est ce peuple que tu as mis à ma disposition. Amen. Voilà ce que je vois. Oh Dieu, puisses-tu intervenir. Jusqu'à ce que nous ayons une église bien enseignée. Amen. Amen. Et vous qui êtes ici, vous n'êtes pas comme des personnes ordinaires qui croient au message. Ceux qui commencent une église, quelque part, on les appelle les piliers. Amen. 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 Vous savez, ça c'est un pilier qui est ici. C'est ça qui supporte l'édifice. Si un pilier se casse, alors la maison s'écroule. Donc c'est vous qui êtes appelés à subir tout le matraquage que l'église doit recevoir. Amen. Le pasteur vous blâmera et vous insultera. Ben, c'est possible, bien sûr. Amen. Pourquoi il doit briser votre capacité dénominationnelle? Il doit briser ça pour que vous soyez solide. Amen. Vous voyez, un arbre qui tient, c'est un arbre qui a reçu beaucoup de secousses. Amen. Ça tape ici, les racines s'enfoncent. Ça tape là, les racines s'enfoncent. Ça tape devant, les racines s'enfoncent. Ah! Amen. Pourquoi? L'arbre a résisté au fil du temps, fait que le petit vent qui arrive là, lui, il se moque de ça, parce qu'il est passé par des épreuves. Et c'est ça qu'on appelle des piliers. Amen. Des hommes qui ont une formation solide, qui peuvent dire aux autres demain, ne vous en faites pas, on est passé par là. Amen. Amen. Et ce n'est pas facile, frère. Je ne vous mens pas, je dis ce n'est pas facile. Amen. Nous sommes entraînés quelque part, et ce n'est pas moi qui vous ai élu. Amen. C'est Dieu qui vous a élu avant la fondation du monde pour recevoir ce message. Amen. Vous allez subir toutes sortes de choses. Amen. Mais à un moment donné, quand les gens vont voir ce que Dieu fera ici, le reste va accourir. Amen. Pourquoi? On cherche Dieu, on cherche la guérison, on cherche ceci, on cherche cela. Mais pendant que Dieu construit, il y a d'abord une fondation. Amen. C'est cette fondation que vous êtes qui supporte le poids de ce qui va arriver demain. Amen. 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 Donc si nous dévions de la voie, c'est là-dessus que le reste sera construit. Ah oui. Mais si nous restons sur le plancher que Dieu a déjà établi, c'est là-dessus aussi que l'édifice sera construit. Amen. 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 C'est pour ça que j'ai dit, frère, nous avons ce message et le diable sait que le message que nous avons, c'est la parole qui a été prévue pour le renverser dans la Odyssée. Amen. Parce que dans chaque âge, il y a une étoile. Et l'étoile met la lumière. La parole qui vient dans la Odyssée, c'est elle seule qui est capable de vaincre le diable dans cet âge. Amen. Le reste peut crier seulement. Mais Dieu a dit dans la Odyssée, ce sera un peuple ni bouillant, ni chaud,
Amen. Un peuple tiède. Amen. Je le vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Il décrit ce que sera la religion aujourd'hui, ce que sera l'adoration aujourd'hui. Mais en même temps, c'est dans cet âge que l'épouse sort. Amen. Et l'épouse sort par la voix du 7e ange. Amen. Parce que c'est la parole prêchée par le 7e ange qui a la capacité de dominer la Odyssée. Amen. 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 Le diable sait ça. Que la parole que nous avons reçue, il ne peut pas tenir devant elle. Amen. Nous le savons, moi je le sais. Et vous le savez aussi. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Il va essayer de passer par l'église, parmi nous, pour que nous puissions ne pas suivre les consignes du message. Amen. Afin que nous puissions continuer à adorer, mais une adoration stérile. Amen. C'est ça son vieux plan. Maintenant, ce qu'Adam aurait pu faire, c'est que quoi qu'il arrive, il reste avec ce que Dieu a dit. Amen. Même si c'est dur, son combat, c'est d'exécuter ce que Dieu a dit. Amen. 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 Je veux que l'Église ici puisse rester là. Amen. Quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je vois, ce que je subis, même si ça ne rentre pas en alignement avec ce que je connaissais déjà avant, je ne m'occupe pas de ça. Amen. Je m'occupe de ce que le message a dit. Amen. 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 C'est ça qui permettra à l'Église d'avancer. Amen. Je ne voudrais pas que nous puissions rester comme Adam après la chute. Il aime le Seigneur, il chante le Seigneur, il danse, mais une adoration devenue stérile, Amen. sans surnaturel. Amen. Nous devons avoir une adoration qui fasse que quand nous parlons à Dieu, il descend le soir, Amen. comme il le faisait avec Adam. Amen. 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 Et cela veut dire que nous devons rester sur ce que Dieu a prononcé. Amen. Le diable nous cherche ici, dans cette adoration stérile. Et moi, ma commission, ce n'est pas de faire des membres d'église. Amen. Amen. Je suis un sergent, je forme des soldats. Amen. Amen. Qui vont au front. Et quand ils vont au front, ils montrent ce qu'ils ont appris. Amen. Amen. Je ne rassemble pas les œufs, les aigles et tout ça et c'est pourri. Non, je ne veux pas ça. Amen. Si j'ai 2 ou 3 qui sont capables d'avancer, ils vont avancer. Amen. 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 Je l'avais. Alors, nous avons besoin d'un Dieu qui, quand on est dans le besoin, ce Dieu peut répondre. Amen. Et ce matin, il y a une sœur qui nous a rendu un témoignage qui a fait que toute l'église criait. Je voyais l'église crier, mais j'ai dit, bon, crier c'est bien. Mais c'est le même Dieu qui fait ça pour elle, qui est capable de faire tout ce que nous voulons pour nous tous. Amen. 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 Voici une sœur qui a passé plusieurs années, elle ne voyait pas bien. Elle doit passer par des scanners pour qu'on puisse enlever ce qui est dans son œil pour qu'elle puisse voir. Et quand elle sort du scanner, elle fait 1 semaine dans un endroit complètement noir. Elle reste là-bas. Et maintenant, la sœur est arrivée, la même chambre des dons dans laquelle vous allez. Elle est arrivée, pasteur, voilà ce que j'ai dit, bon, on va prier pour toi. Nous sommes allés, le Seigneur lui a dit ce qu'il pouvait lui dire. Il lui a dit, je t'ai guéri. Nous avons prié pour elle, et le Seigneur a montré qu'il n'y avait plus rien. La sœur est partie, là c'est le cas de la prophétie. Mais il y a aussi le cas de la manifestation physique des promesses. Amen. La sœur avait rendez-vous à l'hôpital le 15 dernier. Elle est partie à l'hôpital. Le médecin lui a dit, bon, ben, j'ai vérifié, la maladie est vraiment là, elle est toujours là. Tu vas aller, tu vas passer le scanner. Le laser, voilà. Tu vas passer au laser le 18 vendredi. La sœur a dit non, je ne vais pas signer les papiers au bic. Je signe au crayon. Le médecin lui dit, pourquoi écrire au crayon? Il dit, non, 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 moi je fais au crayon parce que dans son cœur, Dieu lui a dit, je t'ai guéri. Elle dit, je coche au crayon, je ne fais pas au bic. Alors, quelques temps après, bon, du moins le 18, ça c'est le 15, elle repart à l'hôpital le 18. Quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui dit, bon, tout est déjà préparé, il faut maintenant que tu ailles dans la salle pour qu'on te traite. La soeur a dit, non, non, je ne vais pas d'abord aller là-bas. Vérifiez encore si j'ai quelque chose dans les yeux. Amen. Amen.
Le médecin lui dit, mais non, on a déjà fait tout le travail. Tu dis, non, moi aussi j'ai dit, vérifiez d'abord si j'ai encore quelque chose dans mes yeux. Parce qu'elle croyait que Dieu l'a guéri. Amen. Le médecin a pris les appareils, on a vérifié ses yeux, on ne trouve plus la maladie. Le médecin dit, mais je ne comprends pas. Mais il n'y a plus rien, effectivement, comme tu dis. Elle a dit, docteur, revérifiez encore. Ils ont encore vérifié, tout est parti. Alors, elle a dit dans son cœur, le Seigneur m'a guéri. Elle dit ça dans son cœur. Et finalement, le médecin lui dit, mais tu dis quoi? Elle dit, Dieu m'a guéri. C'est pour ça que j'ai demandé que vous vérifiez ça. Amen. Mais ce n'est pas le Dieu de la sœur. Amen. C'est notre Dieu. Amen. Nous devons avoir un Dieu réel, que quand nous avons un problème, la sœur a souffert pendant plusieurs années. Mais quand elle a rencontré le Dieu de la Odyssée, le Dieu du message, qui lui a dit, moi je suis avec toi. Amen. Oh, ça doit finir. Amen. J'ai dit, amenons nos difficultés, ce n'est pas un problème. Mais quand nous venons dans la parole que Dieu a prévue dans l'âge, nous devons arriver, si on a une liste, à effacer tout ce que nous avions comme besoin. Amen. 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 Vous ne pouvez pas quitter le monde, aller en Christ et rester les mêmes. Amen. C'est la vérité. Amen. On a des fardeaux dans le monde, on ne peut pas les avoir en Christ. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Amen. Dans le lieu de repos se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais quand nous avons ce repos, c'est le monde des ténèbres qui est ébranlé. Et le diable fera tout pour avilir votre foi, afin que les signes comme ceux-là ne se voient plus, mais que nous puissions seulement avoir une adoration mais stérile. Et ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Amen. L'église de Dieu doit avoir le surnaturel, parce que Dieu marchant parmi eux est surnaturel. Amen. 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 Alors frère, dans la brochure Les réalités faillies de Dieu, frère Branham dit ceci. Paragraphe 119. Il dit, si Satan ne parvient pas à vous garder loin de la vérité, amen, il va faire de vous des hommes fanatiques. Il dit, vous résistez, vous dites, nous ne laissons pas le message. On vous traite de mort, on vous traite de tout, mais vous dites, nous ne pouvons pas laisser le message, c'est la parole vraie. Amen. Et je sais que c'est la position de chacun de vous. Amen. 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 La seule faille qui lui reste, c'est vous rendre fanatique. Amen. Amen. Le fanatisme, qu'est-ce que c'est? Il dit, vous allez créer de nouvelles choses sur la base du message. Aujourd'hui, beaucoup, frère Branham devient Dieu. Amen. C'est seulement du fanatisme. Amen. Amen. L'adoration parfaite des signes et des miracles n'étant pas là, amen, du moins la puissance n'étant pas là, on va dans le fanatisme. Branham devient Dieu. Amen. On commence à montrer que Dieu est venu par Marie, après, des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Amen. Et c'est ce que l'Église risque d'avoir dans le fanatisme. Et c'est ce que la dénomination est. La dénomination est dans le fanatisme. Amen. Tout le monde veut montrer que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu me parle, Dieu fait ceci. Laissez ça, frère. Amen. Amen. Si vous continuez avec ça, le Seigneur retire le peu qu'il vous a donné. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu. Amen. Parce que si vous gérez mal les dons, Dieu les retire. Amen. Si vous avez des dons, il y a un programme que Dieu a donné. Dans l'église, on ne peut pas avoir Dieu m'a dit là-bas, Dieu m'a dit là-bas, Dieu m'a dit là-bas. C'est un désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Vous avez une vision, donnez-la à votre pasteur. Amen. Vous avez un son, donnez au pasteur. N'allez jamais dire aux gens, voilà ce que j'ai vu sur toi. Ne faites jamais ça. Vous risquez d'avoir la parole et devenir fanatique. Je ne serai plus avec vous d'ici là. Qu'est-ce que vous deviendrez? Amen. Amen. C'est vrai. Vous savez très bien, je ne suis pas le pasteur d'ici. Je dis ce que Dieu m'a dit. J'ai une mission qui dure un temps. Après, je partirai. Il faudra qu'au milieu de vous, qu'il y ait un frère qui s'élève. Amen. Que Dieu va susciter. Amen. Je ne suis pas là pour faire des amitiés avec qui que ce soit. Celui que Dieu dira, c'est elle, celui qui viendra. Amen. Si en commençant avec vous, vous ne me suivez pas, je ne sais pas que vous ferez avec celui qui viendra. Commençons par le commencement. Amen. 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 Avez-vous un songe? Appelez votre pasteur. Amen. Avez-vous une vision? Appelez votre pasteur. Le diable passe par ces choses-là.
Amen. Il vous rendra seulement fanatique de ces choses. Or, si vous restez sur la base de ce que Dieu a dit, amen, il ne peut plus vous avoir. J'ai un songe, parce que voilà ce que j'ai vu. Vous avez des cauchemars, vous avez des rêves, vous avez des visions, vous avez aussi des songes. Mais tout ne vient pas de Dieu. Amen. Prenez ce qui vient ce que vous avez eu, donnez ça au pasteur. Il est établi par Dieu. S'il ne comprend pas, Dieu comprendra pour lui. Amen. 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 Ainsi, vous serez ici les derniers conducteurs des autres. Je vois la soeur là, Dieu m'a dit sur toi. Parce que je ne sais même pas ce qui se passe. La soeur va commencer à avoir une attitude. Oh, le pasteur n'est pas au courant. Mais vous allez redresser ça? Amen. Amen. Tout se redresse par la parole. Amen. Vous allez allumer un feu quelque part. Vous ne savez pas quelles sont les relations que le pasteur a avec des frères à l'église. Dieu peut vous parler d'un frère. Alors que le pasteur est en train de traiter quelque chose avec lui. Il dit merci Seigneur de ce que tu m'as ajouté ça. Parce que justement ce que je voulais par rapport à ce cas. Amen. Dieu te donne ça, toi tu vas passer, tu vas dire au frère. Tu sais comment il gère ça depuis? Amen. Amen. Je dis frère, vous voulez aller quelque part avec Dieu, faites attention à vos histoires de dons là. Amen. Amen. Ne vous baladez pas avec Dieu m'a dit. Amen. Je ne veux pas être responsable de ce que votre église va devenir. Parce que je vous ai parlé publiquement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'homme veut être quelque chose. Vous n'avez pas à être quoi que ce soit. Soyez ce que Dieu veut faire de vous. Amen. Mais qui vous dit que vous ne pécherez pas demain? Vous voulez rester sur un don? Qui vous dit que Dieu ne vous a pas établi pour être la femme de prière? Abandonnons-nous de manière à ce que Dieu dise pourquoi il m'a appelé. Amen. On commence déjà un peu. Frère, on a juste un an. Amen. Mais regardez un enfant d'un an. Voilà l'autre là. C'est vrai. Vous voulez aller où avec ça? Je partirai d'ici là. Mais restez avec la discipline de la parole. Amen. Le seul moyen que le diable a pour vous renverser, il sait que vous aimez la parole. Il sait que vous croyez la parole. Mais ce qui lui reste, c'est faire de vous des fanatiques. Amen. Amen. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes renversé. Vous ne comprenez même pas. Elle s'est rendue compte, il est déjà fini, c'est fini. Amen. Et ça, il n'y a pas de chemin retour. Amen. Amen. Ne cherchez pas à paraître plus spirituel qu'un frère. Amen. Restez là où vous êtes. Il faut que Dieu, lui, vous élève. Ne vous élevez pas, vous serez humiliés. Amen. Amen. Je parle au Fils de Dieu. Ne vous élevez pas, Dieu vous abaissera. C'est ce qui est écrit. Amen. Oh Adam, reste avec ce qui est écrit. Amen. Reste avec la parole. Une fois que tu sors de la parole, tu continueras à aimer Dieu, tu continueras à chanter, tu continueras à danser, mais tu deviens seulement un fanatique avec une adoration stérile. Amen. Amen. Or, le peuple de Dieu doit marcher avec puissance. Amen. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs. Je suis venu pour démontrer la puissance. Et c'est pour ça que vous êtes là. Amen. Vous êtes des vases que Dieu s'est choisi lui-même pour que vous puissiez montrer la puissance au monde qui se meurt à côté de vous. Amen. Mais le vase ne dira pas, Seigneur, bon, je veux quand même sauter un peu. Non, le vase reste là. C'est le potier qui donne la forme. Amen. 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 Restez seulement humble. Amen. Et la chose à faire, frère, c'est l'obéissance. Je voudrais, si vous arrivez à obéir à ce que toutes les consignes que Dieu donne, amen, vous allez voir que vous ne tiendrez pas longtemps. Amen. Amen. Parce que Dieu attend que l'Église soit une Église unie, basée sur la parole. Il donne la parole à Adam. Adam dit à Ève ce que Dieu a dit. Dieu descend parmi eux. Amen. Amen. C'est ça le type de l'Église. Dieu donne la parole au pasteur. Le pasteur donne à l'Église. L'Église la parole, le pasteur la parole. Dieu descend au milieu d'eux. Amen. La marraine. Amen. Maintenant, ceux qui veulent avoir une religion, ce n'est pas un problème, c'est votre choix, avancez. Mais je ne vais pas être responsable de ça. Amen. Amen. La religion, vous pouvez l'avoir, mais ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est que le Dieu qui nous a appelés se fasse voir parmi nous. Amen. Nous avons des besoins, vous le savez. Il y a des malades, il y a des affligés, des gens qui ont des besoins. Nous voulons que celui descende parmi nous. Amen.
Et la condition qu'il nous donne, c'est de suivre ces consignes. Amen. Amen. Dieu vous demande d'être là au pré-service. Quand la réunion commence à 15 h, soyez là. Qu'en faites-vous? Si vous n'appliquez pas la parole, vous serez des fanatiques. Qu'est-ce que c'est? Vous allez prier Dieu, chercher des résultats, rien. Oh, mais Seigneur, pourtant je prie. Est-ce que tu viens à l'heure? Amen. 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 Et pourtant je prie. Vous allez aimer le Seigneur. Vous allez l'adorer, mais votre adoration sera stérile. Pourquoi? L'heure que vous lui avez fixée, vous n'êtes même pas là. Amen. Amen. Je veux que l'Église comprenne son détail simple. Amen. Amen. Il a appliqué le pré-service. Prenez un temps de prière avant que la réunion ait lieu. Nous avons parlé de ça ici. Qui fait ça? Amen. Mais Adam va aller prier. Seigneur, Seigneur. Dieu ne l'écoute plus. Adam, je t'avais dit de garder la parole. Amen. Mais est-ce que c'est ce Dieu que vous voulez avoir? Mais si dans le monde, on a été habitué à voir ça, on prie à rien, on prie à rien. Mais il faut quand même qu'un homme assez noble se dise, ça doit changer. Amen. Amen. Mais ce n'est pas au niveau de Dieu que les choses changent. C'est notre attitude qui invite Dieu ou qui le rejette. Amen. Amen. Le pré-service a été établi. Venez à l'église, priez pour que la réunion ait lieu. Dans les bonnes conditions. Mais à peine on est ici, on cherche les gens. Je vous dis, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Si nous pouvons avoir une église qui tient compte de ce que Dieu nous a dit, on tremble devant l'Éternel. On tremble. La réunion commence à 15 h. Je suis déjà ici. Surtout vous qui passez toute la journée chez vous. Je suis déjà ici à 14 h 30 attendant. Si ça ne peut pas être 15 h moins le quart. Attendant. Vous avez la parole qui est mise à votre portée. Vous arrivez ici, vous commencez à lire. Vous priez. Il y a eu un soir ici, la sœur Lisiane et sœur Sarah sont venues prier ici, pendant que nous on était là. Quand j'arrive à lâcher l'onction dans la salle, une de deux sœurs. Amen. Vous ne comprenez pas ce que c'est. J'ai l'impression, vous pensez que le pré-service, c'est juste aller s'asseoir, on ne sait pas quoi faire, mais on s'ennuie. Si vous venez vous ennuyer, vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est. C'est sur la base de ces prières-là que le pasteur peut venir sous l'onction et Dieu vous donne les choses que vous voulez. Amen. 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 Mais, regardons ce qui se fait ici. Je me consacre moi-même. Amen. Parce que si je me mets à compter sur vous, il y a combien qui viennent au pré-service? Mais après la réunion, pasteur, ça s'est très bien passé, la parole vraiment était bien. Mais, je me suis débrouillé. Parce que je n'ai aucun pouvoir pour prêcher la parole. Amen. Je n'ai aucun moyen. Amen. Je m'attends au Seigneur. Si le Seigneur n'est pas là, nous, on ne fait pas de théologie. Amen. Il y a des choses que j'apprends ici, ma chère, en même temps que vous. Mais il faut donc que nous soyons dans un état qui puisse faire en sorte que Dieu nous soit favorable. Amen. 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 Dans l'église, on se balade, les enfants tournent partout. Mais la crainte de Dieu, je ne la vois pas. Amen. Je vais vous laisser, frère, mais je veux avoir derrière moi des hommes et des femmes qui ont compris. Nous parlons du Créateur du ciel et de la terre. Amen. Ce n'est pas un président ni un roi. Nous parlons du roi des rois, le maître de l'univers. Amen. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. Seigneur, je vais trouver du travail. Seigneur, je veux un mari. Je veux... Toutes les requêtes que vous avez là. Mais si le Seigneur te montre ton film de comment tu viens à l'église, tu viens demander, oui, mais regarde. Amen. Amen. Tu viens à l'église, tu pries même pas chez toi. Regarde ta vie là, regarde. Tu viens demander des choses. Amen. Amen. C'est ça. Si Adam reste avec les consignes de Dieu, il aura une adoration qui a la mécanique et la dynamique. Amen. 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 Mais si Adam ne suit pas les consignes, il continue à aimer Dieu. Il continue à chanter. Amen. Mais il peut maintenant crier rien. Pourquoi? Il est sorti de la parole que Dieu lui a donnée. Je ne voudrais pas que l'Église entre dans cette affaire-là. Je voudrais, frère, vous dire, alors que nous sommes ensemble, il y a des attitudes que parfois nous traînons comme des boulets, mais que nous devons faire. Amen.
Je voudrais que l'Église tombe dans l'humilité absolue. Amen. Vous n'allez pas grandir, devenir des meilleurs et Dieu traitera avec vous. Il n'y a aucune écriture qui peut montrer ça. Je crois que Frère Ange a lu dans la Bible que Élie devait voir Dieu passer devant lui. Amen. Amen. Je veux voir Dieu. Il n'y a pas de problème, je vais passer devant toi. Mais il y a eu un vent violent qui a secoué l'endroit où Élie était. Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre qui a secoué tout l'endroit où Élie était. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a même eu un feu qui a embrasé l'endroit. Dieu n'était pas dans le feu. Mais quand il y a eu une petite voix douce, c'est là que Dieu était. Amen. Vérifiez la manière de faire de Dieu. Dieu ne prend pas des choses qui sont très grandes. Il prend ce qui est simple. Amen. Si nous voulons être cette église, ne vous tapez jamais la poitrine. J'ai dit, je suis en train de faire mon travail. Je tiens mon rôle. Si on se retrouve au jour du jugement, je dirai, Seigneur, je leur ai tout dit et je leur ai ouvert mon cœur. Amen. Je veux que chacun de vous soit un soldat intrépide. Amen. Que quand le diable tape ici à Bar-le-Duc, il doit savoir où il ne met pas pied. Amen. Amen. Mais cela n'est possible que si la parole de Dieu est vécue Amen. et est avec nous. Amen. Nous avons vu des hommes qui prient. Amen. Il y a un pasteur que je tais le nom. Quand il prie à la chair comme ça, là, il crie, oh, Seigneur. Frère, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Amen. C'est ce qui vient du fond de votre cœur. Amen. On tape les murs, on saute, on fait ceci. Ne faites pas ce genre de choses. Amen. 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 Ça ne vous sert à rien. Parlez à Dieu. Vous vous souvenez de Anne, la mère de Samuel? Amen. Aucune parole ne sortait de sa bouche. Amen. C'est se tromper que de penser que c'est à faute de cri, à faute d'énergie. Bien au contraire, quand l'homme se dépense, Dieu se retire. Amen. Il dit, c'est dans ta faiblesse que moi je me glorifie. C'est écrit là. Amen. Aux toilettes ici. Quand on arrivera à s'humilier devant lui et lui parler franchement, ce qui vient du fond de ton cœur, c'est ça qui attire Dieu. Amen. Mais si tu te mets en valeur dans ta prière, dans ce que tu fais, tu es en train de dire, Seigneur, moi je n'ai pas besoin de toi. Tu vas crier là, rien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux une église digne de ce nom, qui puisse trouver les faveurs de Dieu. Amen. Amen. Je prends juste un exemple. Vous pouvez aller sur le site de l'église, vous allez voir le témoignage de Tommy Osborne. Je crois que certains l'ont écouté ici. Tommy Osborne a croisé Frère Branham. Frère Branham a prié pour lui montrer, voilà la puissance et tout comment on fait. Il a commencé à prier pour les malades, il voyait les signes et les miracles et tout ça. Mais avant qu'il ne voie ça, il est allé dans une réunion, il dit, lui il était pentecôtiste. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y a un cas, il se met à sauter, on crie au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus, on crie, on crie, on crie. Amen. Chez eux, c'est comme ça se faisait. Lisez, le témoignage est visible sur Internet. Église dit d'Avalais 54.fr. Vous allez trouver ce témoignage de Tommy Osborne. Alors quand il est là où Frère Branham était, si vous écoutez les bandes et les brochures, vous lisez les brochures, enfin, lire, on n'entendra pas bien, mais quand on écoute une bande, vous ne verrez jamais Frère Branham crier. Amen. Quand il prie pour chasser un esprit, il ne crie pas. Je vous dis, l'abaissement fera de vous des grands. Amen. Amen. Alors une petite fille est venue, elle était muette, je soude comme quelque chose comme ça. Et Frère Branham est venu, il a prié, Seigneur Jésus, puisses-tu faire grâce à cet enfant. Voilà ta créature qui est malmenée par les démons. Tu nous as dit que si on demande quelque chose, en ton nom tu nous l'accorderas. Exauce-nous de prière au nom de Jésus. Amen. Une fois qu'il a prié l'enfant pour l'enfant, il dit l'esprit est parti. Tommy Osborne dit comment? Comment l'esprit est parti? On n'a même pas encore crié. Amen. Amen. Pour eux, ils pensent que c'est la force humaine. Ce sont les cris. Ce n'est pas ça. C'est la foi que vous avez dans la parole. Amen. La femme au puits n'a pas donné un seul mot.
Je vous dis, frère, je voudrais que chacun de vous soit un véritable croyant qui a les réalités de Dieu. Amen. Mais nous tenons l'état qu'on a ramené du monde à la dénomination. On saute, on doit crier, on doit me voir, on doit faire ceci. Ne oubliez ça. Amen. Plus vous montez, la parole a déjà prévu qu'il vous abaissera. Amen. Amen. Mais si vous abaissez, vous allez voir, vous serez plus puissant que vous l'imaginez. Amen. Et c'est ça que je veux pour vous. Amen. Quand nous parlons de la sœur qui vient de guérir des yeux, mais personne n'a crié. Nous avons parlé à celui qui a crié l'œil, lui rappelant ses promesses. Amen. Et la prophétie est sortie, je l'ai guéri. Et quand elle est à l'hôpital, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un. Si Dieu voulait que les cris guérissent les gens, il vous aurait dit crier, crier. Mais je crois que l'Amérique serait la plus grande puissance des miracles. Elle envoie seulement des bombes au nom de quelqu'un et puis tout le monde est guéri. Ce n'est pas le bruit. Amen. Quand vous priez, levez des bras purs. C'est ce que Paul dit. Amen. Vous levez les mains pures devant le Seigneur. Parlez avec votre Dieu simplement. Vous allez voir ce que vous verrez. Amen. 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 Alors, ce que je voudrais dire à l'Église, c'est que nous devons arriver à vivre dans la plénitude d'humilité, si c'est possible. Je vous dis, essayez de faire ce que je vous dis. C'est-à-dire que priez le Seigneur pour qu'il vous rende humble. Amen. Priez le Seigneur pour qu'il pour vous abandonner à lui. C'est-à-dire que moi, je ne fais plus rien, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce que tu veux qu'il m'arrive va arriver. Allez encore prier pour les gens, revenez me dire. Amen. Une fois vous êtes humilié, il vous a transformé, vous êtes devenu humble, vous abandonnez entre tes mains. Pourquoi? L'abandon, ça veut dire, je m'enlève du chemin pour que Dieu vienne. Or, si Dieu descend dans ta vie, il amène toute sa puissance. Amen. Amen. Mais tant que nous sommes sur le chemin, le Seigneur ne vient pas. C'est ce que j'essaie de vous dire. Amen. Amen. Laissez Dieu travailler en vous retirant du chemin. Amen. En lui parlant simplement. Seigneur, voilà la situation de notre soeur. Tu ne l'as pas crié pour qu'elle soit ici. Et tu nous as de demander au nom de Jésus, pas de crier au nom de Jésus. Je demande et puis terminer. C'est là le piège de l'humanité, le piège que Satan nous a tendu. Satan veut être que nous disons, je suis le grand pasteur tel, je suis le grand ceci, notre église est la meilleure, notre église est ceci. Et c'est là où tout le monde s'en va. Les autres sont faux, nous sommes bons. Frère, nous avons la parole qui nous a montré que non, ne suivez pas cette voie. Amen. Parce que c'est dans cette voie que le diable devient grand. Mais si vous laissez les grandeurs, vous laissez les puissances, vous laissez tout ce qu'on veut montrer aux gens et tout ça, vous revenez dans l'humilité en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Allez doucement, frère, vous allez voir. Si Dieu avait voulu que l'homme soit puissant par la force ou par la puissance, il ne serait jamais devenu Christ. Amen. 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 Il a montré la voie de l'humilité. Il a quitté la divinité pour devenir un homme. Pour montrer à l'homme par quelle voie la puissance d'opérer les miracles, la puissance de marcher sur les eaux, la puissance de tout ce que Dieu fait. Dieu dit, le moyen que moi j'ai pour montrer ça à la nature, je descends. Amen. Amen. Il est devenu un simple homme. Amen. Et c'est par cet homme-là qu'on a vu, Dieu il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Amen. Amen. Il pouvait rester dans sa tour d'ivoire là-bas. Il dit, je suis Dieu, alors il claque les doigts, quelqu'un guérit là-bas, il claque les doigts. Mais il a voulu montrer à l'homme la voie à suivre. Amen. Lisez Philippiens 2, vous regardez ce que Paul dit là. Abaissons-nous. Amen. Amen. Frère Branham dit, montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. Et moi je vous montrerai l'église qui a les faveurs de la puissance de Dieu. Amen. C'est là que je veux que l'église. Mais c'est dur. Parce que chacun veut être quelque chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a de moins en moins, il y a de moins en moins de docteurs, de pasteurs dans le monde. La plupart, c'est des docteurs. Parce que le pasteur devient très petit. Tout le monde, docteur tel, docteur tel, docteur tel. Que ça soit docteur. Amen. Amen. Ça se compare aux docteurs du monde qui ont fait des grandes études. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui a dit bon, je veux aussi être quelque chose, il va dans l'église, devient docteur. Après on l'appelle docteur tel, il fait le nul. Amen.
Mais les autres ont souffert pour avoir des doctorats. Toi, comme tu veux être comme eux, tu passes par l'église, tu fais 2 ans de formation, docteur tel. Amen. Oh, les autres ont eu ils ont bavé. Bac plus 7. Toi, tu fais 1 an, docteur. Et vous dites, il n'y a plus beaucoup de pasteurs sur la terre. Hein. Les pasteurs diminuent en nombre. Mais les docteurs, pourquoi? Le monde lui m'a vu. Amen. Et c'est dommage. Mais moi, je vous dis, nous sommes tous frères. Amen. 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 Frère Branham est l'homme le plus spirituel qui a porté cet âge. Amen. Il est resté frère Branham. Amen. Interrogez la terre. Il y a des gens qui parlent, mais montrez-moi ce que vous avez. Vous savez, frère, chacun, tu vois, je suis le meilleur. Mais nous avons un même professeur. Quand il corrige les copies, c'est là qu'on voit qu'il y a eu la meilleure note. Amen. Amen. Mais le prof a distribué les copies. Toi, tu dis que tu es meilleur. Tu as eu combien? Oh. Ah, pourquoi toi tu demandes pour moi? Je dis, mais, tu m'as dit que tu es meilleur que moi. Maintenant, on doit voir. Puisque nous, on a le même prof. Il a corrigé, on a fait les devoirs. Maintenant, je veux voir qu'est-ce que toi tu as eu. Comme ça, je suis convaincu que tu es meilleur. Oh, moi j'ai eu 16. Bon, moi j'ai eu 13. Là, je me rends compte effectivement c'est toi le meilleur. Parce que je n'ai pas pu faire comme tu as fait. Amen. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent, Branham ceci, Branham cela, qu'ils amènent la copie. Amen. Amen. Nous avons la copie sur Internet. Mais montrez vos copies pour voir qui a traité avec Jésus-Christ dans cet âge, comme lui. Amen, c'est vrai. C'est là où les discussions s'arrêtent. Qui peut mieux? Parce qu'il s'agit de Dieu. Personne d'autre ne peut produire ça. Amen. Parce que Dieu a eu son favori. Il a eu son oint. Il a eu son élu. S'il y a un autre Dieu, qu'il choisisse aussi autre chose. Amen. Amen. Personne n'arrivera à ce niveau-là. Personne. Amen. Il faut que Dieu l'élève aussi. Et comme pour Dieu lui a dit, moi j'ai terminé. Débrouillez-vous. Les théologiens ne font que parler. On dit chez nous, Ngunda pour rien. Amen. Amen. Alors ce que je veux dire à l'église, c'est que nous devons arriver à nous humilier. Il dit, nous humilier devant Dieu. Laissez simplement Dieu agir à travers nous. Ce n'est pas compliqué. On laisse Dieu agir à travers nous. Mais nous ne cherchons pas à devenir quelque chose. Amen. Frère Branham dit, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Amen. J'ai assisté à une réunion quelque part. Les gens priaient. Je sais que c'est dur, mais il faut que nous puissions revenir aux fondamentaux de la parole. Amen. Quelqu'un qui est habitué à crier au nom de Jésus, en tout cas, Seigneur. Écoute Dieu. Amen. Bon, c'est son habitude. Mais on dit, frère, la parole te dit que ce n'est pas ça. Amen. Tu peux ne pas faire ça et venir avec le même sujet, parlant simplement. Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai besoin de ça pour faire ceci. Ce ne sont pas les cris là. Le prophète nous aiguille. Amen. Pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, je vais aller un peu plus vite. Il me reste plus que 5 minutes. Maintenant, frère, Dieu a besoin d'avoir des hommes et des femmes qu'il peut utiliser. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui monte. Tu dis au Seigneur, ne viens pas. Ce n'est pas quelqu'un qui crie. Tu dis au Seigneur, tu cries pour montrer, il faut qu'on me voie. Non. Dans la dénomination, on compte, je jeûne 3 mois, je fais 2 ans, je fais ceci. Frère, j'ai vu des hommes qui jeûnent, des femmes qui jeûnent pour leur taille. Elles ne jeûnent même pas pour Dieu, mais elles veulent faire le régime. Après ce jeûne-là, rien. Mais ceux qui ont fait ces jeûnes et qui continuent à faire ces jeûnes aujourd'hui, la télévision est là, la radio est là, on n'entend rien. Amen. Le diable a amené l'homme là où il peut faire quelque chose lui-même. Mais Ève, Adam, tu peux aussi devenir Dieu. Il veut que l'homme trouve son intérêt dans la chose. Amen. Or, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il faut que l'homme soit désintéressé. Amen. Amen. Dans 1 Timothée 3, la Bible dit que l'homme qui est appelé de Dieu doit être désintéressé. Il n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est ce que Dieu veut. C'est tout. Une fois que tu es désintéressé, tu peux laisser Dieu s'occuper de toi. Alors Dieu prend son instrument et avance avec. Et ça, c'est dur.
Nous sommes venus avec ces choses-là pour casser ça. C'est dur, mais c'est ce qu'il faut. C'est là le secret. Le diable veut que vous soyez quelque chose. Amen. Mais Dieu, lui, veut que vous ne soyez rien, afin que lui soit tout pour vous. Amen. Amen. Voyez-vous la subtilité? Mais Adam, vous ne mourrez pas, vous serez aussi des dieux. Amen. Tout le monde veut monter, je veux être. Quand je prie, les gens voient. Quand je prie la puissance, oubliez ça. Amen. Notre église, en tout cas, quand nous on prie chez nous, on a ceci, on a notre pasteur, quand il prie, c'est le meilleur. Oubliez ça. Ne faites pas ça. Amen. Amen. Priez pour votre pasteur. Priez pour les frères. Priez pour l'église. Dans toute l'humilité. Quand Dieu va se manifester au milieu de vous, amen, il n'y aura pas un seul qui va se dire, vous avez vu chez nous? Quand je vous disais, amen, voyez ça là. Celui-là montre qu'il n'a rien compris. Amen. Le Seigneur dit, je ne partage ma gloire avec personne. Amen. Amen. Donc s'il arrive à se manifester parmi nous, qu'il fasse des signes et des miracles, amen, nous lui rendons toute la, je dis bien toute la gloire, toute la louange. C'est pour ça que je n'aime pas que les gens rendent témoignage en disant, le pasteur a prié pour moi et voilà ce qui s'est passé. Je n'aime pas ça. Dis seulement, le Seigneur m'a guéri. Amen. 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 Les pasteurs deviennent grands comme ça. Oh, quand lui prie, ça va. Quand lui prie, amen. Mais c'est la prière. Le pasteur prie, mais il n'exauce pas. Amen. Amen. Et parfois, nous devenons, quand tu pries, quelqu'un ne t'exauce, toi tu deviens, mais tu crois dans la... Et certains demandent même, osent même demander l'argent. Amen. Dieu guérit quelqu'un qui a cru. Toi, tu viens où pour demander l'argent? Amen. Amen. Et comme on ne condamne pas le péché dans ces bourbiers, nous sommes contents d'y être. Amen. Amen. Maintenant, frère, j'ai dit, l'homme que Dieu veut utiliser. Au paragraphe 123, des réalités infaillibles de Dieu. Oh là là, le temps est court. Mais Dieu fera grâce que nous revenions dessus. Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut se fier. Quelqu'un en qui il doit avoir confiance. Amen. Vous voyez, admettons que le frère Amédée ouvre une entreprise. Il me la confie, frère Gaspard, tu peux me gérer ça? Je dis, il n'y a pas de problème. Après, maintenant, moi, je commence à faire ce que je veux. Allez, vous faites comme ça et tout ça. Amédée veut venir, mais tu m'as confié, non, alors tu me laisses tranquille. Ou bien tu ne me confies pas, ou bien tu confies. Amen. Vous croyez que c'est un homme de confiance, ça? Ça doit être, quand Amédée, c'est quand il a créé son entreprise. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut atteindre? Les grands programmes, c'est lui qui les fait. Les marchés, c'est lui qui les négocie. Il me dit seulement, bon, Gaspard, je t'ai trouvé encore un marché là-bas. Ah, frère, c'est comme ça? Oui, d'accord, j'avance. Amen. Bon, va dans telle ville, j'ai trouvé un monsieur là-bas, je pars. Voilà ce qu'on appelle un homme de confiance qui est soumis à son autorité. Mais si tu commences à me dire, en tout cas, moi, je pense que je peux faire ça. Tu crois que tu es plus intelligent que moi parce que tu as créé la société, que tu me menaces de me... Moi aussi, je suis le fils de quelqu'un. Hein. Frère, c'est pas un homme digne de confiance. Amen. Un homme digne de confiance, c'est quelqu'un de humble. Amen. À qui on peut dire, fais ça, j'ai entendu. Fais ça, j'ai entendu. Alors, il donne l'image, il te donne l'appétit de continuer de confier autre chose. Je vous dis, frère, moi j'ai un frère, j'ai mon entreprise. Ce frère-là, qu'est-ce que je fais? Même mes dossiers privés, il dit, va à tel endroit pour mes actes de naissance. Pourquoi? Parce que je vois comment il traite. Je dis, ah, je peux lui faire confiance. Va à tel endroit, va dire ceci. Va faire ceci pour moi. Même dans ma famille, va. Pourquoi? Je me suis rendu compte que je peux lui faire confiance. Amen. Dieu a besoin de cet homme-là. Un homme qui croit en lui. Lui qui est la parole. Amen. Mais nous parlons aujourd'hui. On se ressaisit. J'ai dit, on sera à l'heure. À peu près vrai. Samedi matin. Amen. Mais frères et sœurs, ça ne nous coûte rien. De venir à l'heure, ça ne nous coûte rien de prier avant les réunions.
Ça ne coûte rien de voir un songe et dire non, la parole dit qu'on donne ça au pasteur. Ça ne coûte rien de pouvoir respecter ton frère parce que c'est ton frère. Quand tu vois un frère, c'est Jésus-Christ que tu vois là. Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ne fais pas de mal à un frère parce que c'est à Christ que vous le faites. Amen. Ça ne coûte rien. Ça doit être redondant dans notre tête, revenir chaque fois. Ça coûte quoi? Amen. Amen. Un homme qui croit en Dieu, c'est ce qu'il veut. Il dit contrairement, Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Alors quand il trouve cet homme en qui il peut mettre sa confiance et sa puissance, amen, un homme qui suivra le chemin, qui restera juste là avec la carte que Dieu a donnée. Voyez, qui persévérera jusqu'à atteindre ce niveau-là. En d'autres termes, c'est là notre combat. Tout faire pour être un homme qui veut mériter la confiance de Dieu. Amen. À un moment donné, à Nancy, j'ai dit à une sœur, il ne reste plus qu'on te donne les clés de l'église. Moi, je suis un frère. Mais, j'ai vu que cette sœur-là, chaque fois que moi, le pasteur, je suis très rarement en retard. Quand j'arrive à l'église, la sœur est déjà là. J'arrive à l'église, la sœur est déjà là. J'arrive à l'église, la sœur est déjà là. Parfois, elle attend le box à côté. J'ai dit, sœur, je crois que ce qu'on peut faire maintenant, c'est te donner les clés de l'église. Juste dans une blague. Parce que pas être huissier. Mais, voyez, ça naît du fait que je vois sa fréquentation. Mais que dit Dieu de ce que nous sommes par rapport à son œuvre? Amen. Chacun doit se demander, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi par rapport à son œuvre? Si dans votre cœur il n'y a pas de condamnation, allez continuer comme ça. Mais si en ce moment vous sentez une condamnation, j'ai arrêté sur la foi pour dire non, il faut qu'on mette de l'ordre dans l'église. Parce que nous risquons d'avancer avec des tares. Amen. Amen. Et nous continuons à construire sur un chemin qui n'est plus le chemin de Dieu. L'église doit s'arrêter. Amen. Et dit, Dieu a besoin des hommes qui s'emparent de sa promesse. Amen. Et une fois que ces hommes sont emparés de la promesse de Dieu, Dieu commence à la manifester dans leur vie. Amen. Si vous voulez voir Dieu, restons avec les petits détails. Il dit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons arriver à veiller. Veiller sur notre marche avec Dieu. Ça ne coûte rien. Vous lisez les brochures, vous écoutez les bandes, la parole dit quelque chose, nous restons là. L'obéissance que nous aurons affichée devant Dieu dépasse toutes les fréquentations que nous avons ici. Amen. Il prendra plaisir à traiter avec nous. Vous serez des êtres différents d'ici là. Amen. Je vous dis, Élie n'était pas meilleur que vous. Amen. Ce n'est pas par orgueil que je le dis. Amen. Pierre a dit ça. Jacques a dit ça. Élie n'était pas meilleur que vous. Mais quand nous lisons la Bible, oh, Élie a parlé, le ciel s'est fermé. Frère, vous avez la même chose. Amen. 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 Je connais un frère, après le frère Gabriel a attrapé le serpent avec ses mains. Les choses que vous entendez là, ce sont des choses qui sont à votre portée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Ceux qui ont la crainte de Dieu, pas ceux qui bafouent l'Écriture. Amen. Amen. Une fois que vous avez cette crainte-là, que tout ce que la parole dit, vous êtes là. La parole dit, vous êtes là. La parole dit, vous êtes là. Frère, cet ange est à côté de vous. Moi, j'ai fait des accidents. On dit qu'il est écrasé. Je suis encore là aujourd'hui. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je termine par là. Ah, voilà. La sœur Adèle peut comprendre ce que je fais comme dessin. Ça, c'est l'immeuble du pétrole. Bon, pour ceux qui ont le Gabon, l'immeuble du pétrole ici. Moi, je travaille là. Je viens de chez moi là-bas.
Je viens de chez moi ici. Et je dois venir traverser la route là pour venir là. Alors, quand j'arrive à ce niveau-là, il y a une Land Cruiser ici. Et moi, je suis garé là. Je ne vois pas devant ceux qui viennent ici. Ici, il y avait un camion. Ici, il y a aussi une pick-up ici. Les deux viennent comme ça. Et moi, je suis derrière ici. Il y a une Land Cruiser ici. Un Land Cruiser ici voit bien les camions, mais il brûle la politesse. C'est-à-dire, genre, qui veut accélérer vite pour partir. Et moi, je ne sais pas que c'est ce geste qu'il fait. Je veux aussi le suivre parce que quand tu ne vois pas, tu es derrière l'autre, tu suis. Et quand lui, il passe comme ça, à peine j'observe celui-là, je fais une fausse manœuvre, ma voiture s'arrête ici, en plein, ici. La voiture est tombée en panne, au milieu de la route. Eux, ils viennent ici à vive allure. Il y a une pick-up ici, il y a un camion là, moi je suis au milieu de la route, le moteur arrêté. Vous dites, vivez la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vivez la parole. 2 anges ont pris la voiture là et l'ont déposée ici, en public. Il y avait des gens là. Je suis encore là. C'est pour vous dire, là l'Éternel campe véritablement tous ceux qui le craignent. J'ai dit la voiture ici, le moteur calé là. Un camion vient ici. J'ai seulement crié Seigneur Jésus. Et dans la voiture, il y avait ma femme, mon beau-frère, mes enfants, on était pleins. C'est-à-dire que les deux là, ils viennent sur vous. Terminé. Les anges ont pris la voiture là, devant tout le monde. Ils l'ont déposée ici. J'ai continué, je suis allé au travail. Alléluia, loué. C'est pour ça que je vous dis, je fais la bouche au diable. Il me connaît, je le connais aussi. Amen. 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 Ce sont des choses simples. Restez avec la parole. Faites ce qu'elle dit de manière simple. Elle s'exprimera pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.